Cette vidéo est un résumé du chapitre sur la personnalité du livre 59 secondes pour prendre les bonnes décisions. Je mets le lien en description si tu as envie d'aller plus loin et de le lire. Je précise aussi que l'auteur ne donne pas des conseils bateaux puisqu'il s'appuie sur énormément d'articles scientifiques. C'est d'ailleurs la dernière vidéo de cette série puisqu'il s'agit du dernier chapitre du livre. Donc comme c'est la dernière vidéo, ça veut dire que tous les autres chapitres du livre ont déjà été traités sous forme de vidéo. J'ai déjà sorti des vidéos sur le bonheur, l'entretien d'embauche, la persuasion, la motivation, le brainstorming, la créativité, la séduction, le stress, l'écoute active, la vie de couple, les décisions et aussi sur les enfants. Donc déjà une douzaine de vidéos qui sont sorties sur des sujets hyper intéressants. En plus c'est basé sur des articles scientifiques, donc go regarder les anciennes vidéos si vous les avez ratées. Je mets le lien en description. J'ai mis chacune des vidéos dans la playlist résumé de livres que j'ai créée qui comporte, comme son nom l'indique, donc toutes ces vidéos, mais aussi tous les résumés de livres qui sont sortis depuis le début sur la chaîne. Donc je la mettrai à la toute fin de la vidéo et je mettrai aussi le lien en description. Est-ce que vous connaissez la graphologie? C'est en gros l'étude de notre écriture pour savoir ce qu'elle peut révéler sur notre personnalité. L'écriture serait révélatrice de la personnalité, de l'intelligence, de la richesse, voire même des intentions criminelles. Des affirmations qui sont prises très au sérieux par les directeurs de ressources humaines. Des sondages indiquent que 5 à 10% des entreprises anglo-saxonnes s'appuient sur la graphologie pour recruter leur personnel. Mais cette science est-elle vraiment fiable, ou ne s'agirait-il pas plutôt d'un mythe? Le chercheur Geoffrey Dean, qui s'est longuement penché sur cette question, a rassemblé des centaines d'études scientifiques sur la graphologie et examiné les affirmations de ses partisans. Ses conclusions sont édifiantes. Dans l'une de ses analyses, Dean a comparé les résultats de 16 études scientifiques sur l'usage de la graphologie dans le monde de l'entreprise. Il a comparé les pronostics des graphologues sur les performances des employés. Les résultats ont montré qu'il n'y avait aucun rapport entre les prédictions des graphologues et les évaluations professionnelles. Contrairement à ce que prétendent ses partisans, la science nous enseigne que la graphologie n'est pas un outil fiable et précis pour cerner la personnalité et ne devrait pas être utilisée lors des recrutements. S'il est impossible de cerner la personnalité d'après l'écriture, y a-t-il un autre moyen d'y parvenir? Oui, et c'est ce qu'on va voir plus en détail. Je me permets de faire une petite parenthèse parce qu'il y a une bonne partie du chapitre qui est dédiée au Big Five, un modèle qui est utilisé pour analyser la personnalité et qui est validé scientifiquement. Et j'ai déjà consacré toute une vidéo à ce sujet, donc pour pas me répéter, je vous redirige vers ma vidéo qui s'appelle Psychologie de la personnalité. Elle dure 7 minutes. Je mettrai le lien en description, donc n'hésitez pas à aller la regarder si vous êtes curieux et si vous avez envie d'aller plus loin sur ce sujet. Il y a quelques années, Richard Wiseman a enquêté sur la psychologie des propriétaires d'animaux. Plus de 2000 personnes ont évalué leur personnalité ainsi que celle de leur animal selon plusieurs critères: sociabilité, stabilité émotionnelle, sens de l'humour, etc. Il s'est avéré que les propriétaires de poissons étaient les plus heureux, les propriétaires de chiens étaient les plus drôles, les propriétaires de chats les plus fiables et les plus sensibles, et les propriétaires de reptiles les plus indépendants. Les résultats ont également fait apparaître de troublantes similarités entre la personnalité des gens et celle de leurs animaux de compagnie. Cette ressemblance a tendance à s'accentuer avec le temps, ce qui suggère que les animaux finissent par adopter la personnalité de leur maître ou inversement. Les travaux révèlent donc que les animaux de compagnie sont le reflet de nous-mêmes. Pour cerner la personnalité de votre interlocuteur, faites-le parler de son animal de compagnie. Si vous n'aviez pas à programmer de réveil, à quelle heure choisiriez-vous de sortir du lit pour profiter au maximum de votre journée? À 7h du matin, à 6h, voire plus tôt, ou à 9h, à 10h, voire beaucoup plus tard? Et le soir, si vous n'aviez pas d'obligation le lendemain, à quelle heure iriez-vous vous coucher? Vers 21h, 22h ou vers minuit, 1h du matin? La réponse à ces questions vous permet d'établir si vous êtes plutôt du matin ou du soir, un lève-tôt ou un couche-tard. La recherche scientifique suggère que ce détail est révélateur de votre propre personnalité et de votre mode de pensée. Les résultats de questionnaires complétés par plus de 350 personnes ont montré que les lève-tôt préféraient les informations aux idées abstraites et se fiaient à la logique plutôt qu'à l'intuition. Ils sont en général plus coincés et soucieux de faire une bonne impression.
Au contraire, les couche-tard ont une approche plus créative, plus audacieuse, ils sont plus indépendants, plus impulsifs et plus extravertis. En résumé, notre animal de compagnie est révélateur de notre propre personnalité, et les couche-tard ont tendance à être plus extravertis et les couche-tôt ont tendance à être un peu plus introvertis. J'espère que cette série de vidéos t'a plu et qu'elle t'a permis d'apprendre énormément de choses. Si c'est le cas, tu peux t'abonner et activer la cloche, comme ça tu vas pas rater les prochaines vidéos qui vont sortir. Tu peux mettre un pouce bleu, en parler autour de toi ou partager la vidéo. En tout cas, n'oubliez pas de passer à l'action, parce que apprendre des choses c'est bien, appliquer ce qu'on a appris c'est mieux. On se voit très vite dans une prochaine vidéo, et moi je vous dis ciao. Je passe ma journée sur mon téléphone, j'ai souvent la flemme sur mon téléphone. C'est vrai que j'ai souvent fait des fautes, car l'enfer c'est pas seulement les autres.